Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Frères et sœurs, j'avais dit je ferai la vidéo. C'est depuis je pense à ça, mes frères et sœurs, la vidéo sur l'histoire de Mbanza Congo et l'histoire de notre ancêtre Jérémie, quand la Bible parle, mes frères et sœurs, que l'Éternel avait dit, tu diras tout ce que je te dirai de dire. Bien-aimé, j'ai toujours voulu faire la vidéo de ça, mais aujourd'hui, là, je vais parler de ça. Mais avant de parler de ça, mes frères et sœurs, nous allons d'abord écouter quelque chose, de regarder quelque chose un peu. Frères et sœurs, pour confirmer ce que je vous dis toujours, que les Africains de l'Afrique centrale, mes frères et sœurs, nous sortons de l'Égypte. Nous sortons de l'Égypte, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Nous allons écouter ça un peu. C'est seulement des hommes. Mais nous arrivons ici. Oui. Les tombeaux du roi Dom Pedro V. 5. Lelo. Et son clan, il est où? 1859, 1891. C'est celui-ci qui était roi durant la conférence de Berlin. Oh. Oui. Donc c'est lui. Ok, Oui. ok. De l'autre côté, nous avons la tombe du roi John Lennon. John Leng, on a vu sa photo au musée là-bas, non? Oui. Mais t'as pas tort que 1922, les tombes qu'on voit ici, c'est du 19e siècle. On n'a pas de tombes de 15e, 16e. Oui. C'est ce que les prêtres ont construit. 1830. Ah, donc, la tombe la plus ancienne, c'est 1830. Oui. Mais avant, la... Mais ça, ce n'est pas les premiers cimetières. Bien-aimés, nous, on ne va pas regarder tout ce qu'on va monter, les cimetières et tout. Mais, excusez-moi, mes frères et sœurs, je vais vous faire écouter encore quelque chose. Oh. Oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé? Quand le peuple Congo est parti de l'Égypte en descendant vers Là, vous allez citer le débat. Nous venons de l'Égypte. Oui. Quand les airs du Sahara ont commencé de sécher, les peuples cherchaient un endroit fertile où on peut rencontrer de l'eau et dans un plateau pour sécuriser les royaumes. Alors ils sont descendus de l'Égypte en descendant vers l'Éthiopie et ils ont traversé vers le Congo RDC du côté de Matadi. Alors, vous voyez non, Oui. les fleuves Congo. Oui. Il y a un endroit qu'on appelle l'Insandanzondo. C'est de là les peuples ont traversé jusqu'ici. Alors quand ils sont arrivés à Sumpiamanga, il y a une localité qu'on appelle Sumpi, avant Louf. Je connais un. Alors, ce n'est pas ici la route, dans la forêt, Oui. qu'on appelle Sumpiamanga. Sumpiamanga signifie quoi? Vokumwana Sumpi, Kumwana Tumankuniomaza. Si tu n'es pas fils de Sumpi, on ne peut pas t'envoyer chercher de prendre le bois et de l'eau. Ok. Alors, les prêtres. Bien-aimé, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Bien-aimé, j'aime ça. J'aime des vérités comme ça. Parce que quand je viens, je vous dis les vérités que l'Éternel me montre, que nous, les Benakongo, nous venons de l'Égypte. Nous venons de l'Égypte, mes frères et sœurs. Ce n'est pas Israël de l'Orient, mais c'est nous, les vrais descendants de l'Éternel. Mes bien-aimés, et j'aime quand je vois des vérités comme ça, là. Mais on va aller de l'autre côté. Mes bien-aimés, nous allons arrêter ça. Et puis, je voulais seulement que vous puissiez entendre ce que le monsieur s'y parle de, que nous venons de l'Égypte, pour confirmer ce que je vous dis toujours. Mes frères et sœurs, moi, je vais aller
Bien-aimé, moi, je vais vous montrer ça, le grand tombeau d'Nkulumbimbi. Mes frères et sœurs, le grand tombeau d'Nkulumbimbi, c'est ça, le grand tombeau de Kulumbimbi. Que moi, je voudrais que vous puissiez voir avec moi, mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Mes frères et sœurs, Kulumbimbi, je suis en train de vous montrer le grand tombeau de Kulumbimbi. Mes bien-aimés, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains. Frères et sœurs, il n'y a que les Africains qui ne veulent pas accepter leur histoire. Et il n'y a que les Africains qui ne veulent pas connaître ce qui est à eux. Et il n'y a que les Africains qui ne veulent pas accepter. Bien-aimés, nous lisons chaque fois, c'est Jérémie. Dans la Bible, mes bien-aimés, dans la Bible, le Seigneur nous parle de Jérémie. L'Éternel nous parle de Jérémie, comment il avait dit à Jérémie que je t'ordonne, je t'autorise d'aller parler pour moi. Dis tout ce que je dirai, tout ce que te dirai de dire, n'aie pas peur. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Bien-aimé, c'est cet homme-là, Kulumbimbi, Jérémie dans les Écritures, c'est Kulumbimbi. La Bible nous parle quand l'Éternel avait dit des choses, il a dit de parler, et que les gens ne voulaient pas l'écouter. Quand le Seigneur savait qu'on va récupérer ce territoire, le Seigneur avait dit à Jérémie de commencer à récupérer les terres, d'acheter ces terres-là, de récupérer toutes ces terres-là. Bien aimé, et c'est ce que Jérémie, notre ancêtre, avait commencé à faire. Là, le nom est resté. Pourquoi? Parce que c'est le territoire de cet homme-là. C'est son territoire, ce sont ses terres. Ce sont ces terres, les terres de Kulumbimbi. Jérémie de la Bible. Bien aimé, et vous voyez, les tombeaux là sont faits au moment où les prêtres sont venus. Ce n'est pas l'histoire qui s'est passée à cette époque-là. C'est une histoire lointaine. Mais comme les prêtres, ils sont arrivés, ils ne connaissent pas les dates des morts de ces gens-là. Ils ont mis leurs dates. Frères et sœurs, quand on parlait de l'histoire de Berlin, vous avez entendu cet homme-là qui a parlé tout à l'heure, là, il a parlé en 1800, quand l'histoire de le partage des terres, en 1800, bien aimé, on avait déjà nos rois. On avait déjà nos rois. Nkulumbimbi, là, Jérémie, ils étaient déjà morts. Nkulumbimbi était déjà mort parce que c'est l'histoire qui s'est passée au moment où les enfants de l'autre, le roi Sédicia, on l'avait tué et qu'on avait appris ses enfants, on les a menés à le truc au Brésil, en esclavage au Brésil. Bien aimé, les Africains doivent rechercher leur histoire. Nous devons rechercher notre histoire. Moi, des choses comme ça, là, je prends le temps de regarder. Frères et sœurs, ça c'est notre histoire. Nous avons la parole de Dieu en main. La Bible, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Le territoire, c'est le grand tombeau. C'est les gens, j'avais regardé une fois dans une des vidéos, un monsieur disait qu'il y a un grand tombeau, il ne sait même pas à qui ça appartient. Bien aimé, c'est là le tombeau du prophète Jérémie. C'est le tombeau du prophète Jérémie de la Bible. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Je vais aller un peu lire la Bible et puis retourner après. Je vais regarder les vidéos là plus tard. Mes frères et sœurs, moi je vais aller dans les Écritures. Jérémie, nous allons prendre un passage du livre de Jérémie et nous allons lire cela. Jérémie, mes frères et sœurs, Jérémie, c'était un grand prophète, un très grand prophète au Congo, Mbanza Congo. Le territoire là aujourd'hui, ce n'est plus le royaume Congo, c'est déjà un territoire qui appartient maintenant à l'Angola. C'était avant le royaume Congo. Mais bien aimé,
Bien-aimé, je suis dans le livre de Jérémie 3, je commence au verset 1. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreuses amants et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde où n'étais-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions, par la méchanceté. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Le prophète Jérémie, c'est le prophète Kouloumbimbi, le prophète Kouloumbimbi. Le prophète Jérémie, le prophète Kouloumbimbi, c'était un grand prophète. Un grand homme, un grand prophète au Congo, bien aimé. À l'époque, là, ce n'était pas le Congo RDC qui on écrit le Congo avec C là aujourd'hui, mais c'était le Congo, le grand Congo, le royaume Congo, avec des rois, bien aimé, avec des rois qu'on écrivait avec le K. Frères et sœurs, à cette époque, c'était l'époque des rois. Bien aimé, quand on parle de David, tous ces rois-là, c'était des Congolais, mais bien aimés. Oh, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel bénisse ses enfants. Le royaume Congo, Kouloumbimbi, Nemia, les Cécis, tout ça, tout ça, tout ça. On parle de Salomon, Salomon, Zingampou, bien aimé, c'était des Congolais, une grande nation. C'est pour cela que je vous dis toujours, mes frères et sœurs, le pape Jean-Paul II, bien aimé, le pape Jean-Paul II est venu devant nous. En 1992 et 92 et 94, il était descendu. Nous, on a vu ça. Et cet homme-là n'a rien dit, mais il nous a fait comprendre où je m'en vais, où je vais aller faire le culte dans une église délabrée qui n'a pas de toit. Sachez que c'est dans ce territoire-là qu'on appelle le royaume Congo, ce que la Bible nous confirme ici. Bien aimé, moi, Mélanie, je connais la vérité. Je vais parler. Frères et sœurs, les gens vont comprendre, les gens vont croire, qu'ils le veulent ou pas. Quand ils voient des preuves palpables, comme on est en train de dire là, ils vont croire et ils vont accepter. La vraie spiritualité, ça vient que de l'Afrique. Bien aimé, ça vient que de l'Afrique. Et je suis dedans. Je suis dans cette spiritualité-là qu'on appelle Yah Congo, le grand Dieu de l'humanité, Tata Zamba, le Seigneur des Seigneurs. Je suis dedans. Bien aimé, il n'y en aura pas d'autre. La vraie spiritualité qui sauve, c'est la spiritualité Congo. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Bien aimé, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Quand on parle de Jérémie dans la Bible, Jérémie, le grand prophète Congo, que le pays là aujourd'hui, la partie du Congo là se trouve déjà maintenant en Banza Congo, en Angola. Avant, c'était un territoire du Congo, mais bien aimé, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse le monde. Éternel, tu es merveilleux, tu es digne et tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Nous devons accepter ce qui est à nous. Nous devons accepter notre patrimoine. Nous devons accepter notre histoire. Nous devons la raconter. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Amen.